Son royaume a commencé par Babel, pas Babel. Est-ce que vous vous rappelez de tout de Babel? Quand l'homme a commencé par construire, il était ce roi. Il était le roi de ce royaume. Ce Nimrod, le fils de Cush. Assur a bâti Ninive, Rehoboth et Kalash. J'espère que vous connaissez cette chose. Rehoboth est devenu l'histoire de Jacob. Et dans nos pensées, nous avions déjà enseigné que c'était par rapport à Jacob qu'il disait ne me combats pas. Ainsi appelle-moi Rehoboth. Et c'est de là qu'on a commencé par dire Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth. Allez dans cette histoire, vous pouvez voir. Rehoboth a commencé par Assur. Assur, le fils du roi Nimrod. Assur est devenu une idole. Parce que après, les Israélites ont dit que Assur ne pourra pas nous sauver. Nous allons retourner vers Dieu. Donc nous avons quitté de la terre de Shinar le royaume de Nimrod qui a construit Ninive, Rehoboth et Kala. Et raisin entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Celui-ci est vraiment un homme puissant parce que il a créé, parce qu'il y a la créativité. Il a construit, il a mis en place un royaume. Il a pris possession des terres. Les patricimes, les Caslurim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtoriens. Cana engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersent. Vous voyez, quand Dieu a dit à Abraham, va sur la terre de Cana, c'était vraiment vieux que Dieu avait dit qu'il allait envoyer un signe, un signal. C'était un chemin pour Dieu d'envoyer un signal en disant, maintenant la terre qui était maudite, le territoire de la malédiction, Dieu a donné ce territoire à Abraham. La terre des Jébusiens, des Amoriens, des Girgasiens, des Réviens, des Arkiens. Quand on va voir que ça fait 7 nations que les enfants de Caïn ont. Les enfants de Caïn se sont répandus, se sont dispersés sur la terre. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéra jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Sheboïm jusqu'à l'Écha. Quand vous voyez ces choses, c'est les territoires que Abraham, sur lesquels Abraham avait traversé. Vous avez constaté que le voyage d'Abraham avec Lot était sur ces pays. Ils ont commencé et ils ont traversé
Les Israélites, Jacob, les pas de leur voyage. Excusez, les parties de leur voyage. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Donc, on a parlé des enfants de Japhé, des enfants de Cham. Maintenant, ça reste le dernier enfant. Ça reste Seth, qui était normalement le premier enfant. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhé l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Hul, Guétar et Mash. Apachad engendra Shelash, et Shelash engendra Eba. Shelash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Maintenant, aujourd'hui, nous en faisons quelque chose. Parce que nous avons besoin de capturer les lignes, de comprendre les choses. Là, ça c'est facile pour nous de le dire. Donc, ça c'est facile pour nous de faire le trajet sur une longue durée. Nous allons jongler cette histoire dans le chapitre 11. Nous ne voulons pas étudier le chapitre 11, mais à cause de l'histoire, nous en faisons quelque chose là-bas. Parce qu'on a dit au niveau du verset 24, verset 25 du chapitre 10, il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Il a donné naissance à deux fils, un Péleg, l'autre Joktan. Et la Bible a fait sortir l'histoire des enfants de Joktan. Venons maintenant au chapitre 11. Lisons à partir du verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Apakshad 2 ans après le déluge. Shem vécut après la naissance d'Apakshad 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Apakshad, âgé de 35 ans, engendra Shelash. Apachad vécut après la naissance de Shelash 403 ans et engendra des fils et des filles. Shelash, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shelash vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des filles et des fils. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra
Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Aram. Les enfants de Péleg, ce sont des descendants de Sem. On parlait avant de Kélem, on parlait avant de Péleg et de Joktan. Dans la généalogie de Sem. Maintenant, la Bible veut parler maintenant des descendants de Péleg. Donc, quand nous continuons, vous allez voir, Terah, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Maintenant, vous allez voir, les enfants, les descendants de Péleg, il y a Abraham dedans. Terah, le père d'Abram, Nachor et Haran. Les descendants de Joktan sont d'autres enfants. La chose merveilleuse ici est celle-ci, est que Dieu a son plan. C'est pour cette raison que la Bible a séparé spécialement la généalogie en deux grandes parties. Et de là, nous allons bien voir la continuité de chaque partie. La Bible a bien relaté, a bien relié ces choses. Mais au vivant de Héber, au temps de Péleg, la terre a été divisée. Maintenant, allons dans le chapitre 10, verset 30. Ils habitaient depuis Mécha du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Il y a la famille, il y a la langue, il y a la nation, il y a la terre. C'est pourquoi dans Apocalypse, il y a une révélation qui dit « J'ai vu plusieurs peuples, plusieurs nations. » Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Là, Dieu a commencé par regarder la génération des hommes, selon leur famille, la langue, la nation, jusqu'à nos jours, jusqu'à ce jour. Parce que en ce temps, la terre a été déjà divisée. Excusez, en ce temps-là, la terre n'était pas encore divisée. Mais pourtant, Dieu a déjà commencé par classifier les peuples. Ce qui était un homme en Dieu. Ce qui était une homme en Dieu. Une homme en Dieu. Parce que toute chose que nous regardons aujourd'hui dans le monde a rapport à ce que Dieu avait fait, à ce que Dieu était en train de faire dès le commencement.
Ceci, c'est comme une série statistique. La classification. Dieu, dès le commencement, a fait des évaluations, a évalué les choses lors de la création, dans la création. Maintenant, il a fait les généalogies. Après le déluge, il a commencé par catégoriser les peuples. Dès le commencement, au temps d'Adam, Dieu avait fait sa classification avec eux en respectant l'homme. Lisons Genèse chapitre 5. Regardez la classification là. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Dans la version anglaise, on a parlé, il créa le mâle et la femelle et les bénit. Et il les appela du nom d'Adam lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Là, il a engendré un fils en sa ressemblance et après en son image. Il a dit cela parce qu'il y a une classification là, il y a une catégorisation qui respecte l'identité, la personnalité en sa propre ressemblance et après en son image. Est-ce que vous voyez? C'est ça Dieu. Il a fait la catégorisation, la classification. Mais après le déluge, il a commencé par les classifier en suivant les nations, les familles, les langues, les terres. Est-ce que vous voyez? Dieu a été vraiment, comment dirais-je? Dieu, il a été un Dieu qui a tout déterminé dès le commencement. Celle-ci, Dieu nous a montré comment plusieurs choses auraient se rencontrer dans le voyage. Dans le voyage des choses que nous allons étudier, vous allez voir que Dieu connaît sa parole. Dieu connaît toutes ces choses. Nous allons connaître Dieu dans tout ce qu'il a fait. Il avait classifié, catégorisé les choses. Il y a les familles, il y a les générations, les nations, il y a les terres et les langues. Peut-être pour sauver le temps, laissons-nous juste. Pour gagner le temps, nous allons partir dans le chapitre 11 du livre de Genèse. Là, nous allons comprendre comment nous allons mettre les deux ensemble. Les chapitres 10 et 11. La séance prochaine, nous allons commencer avec l'histoire d'Abraham. Toujours selon la Bible. Chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Autrement dit, une seule langue et une seule parole. Une seule langue et un seul langage. Comment nous allons faire la différence? La langue et le langage. La langue est c'est un module pour le langage. Le langage est comme une langue. Je reprends. On dit la terre. Toute la terre a une seule langue et un seul mot. Et les mêmes mots. Dans la version française, on a parlé de la langue, une seule langue
et les mêmes mots. Mais dans la version anglaise, on a parlé d'une langue et d'une parole. Une langue et une parole. Comment allons-nous faire la différence? La langue et la parole. Quand nous allons les mettre ensemble, la langue est un module pour la parole. La langue est comme une langue parlée. D'une langue parlée pour une parole. Toute la terre a une langue. Laissons essayer avec un exemple. Yoruba, c'est une langue. Yoruba est une langue, mais il y a plusieurs alternations de langage dans Yoruba. Il y a Oyo, Ibadan, Ijebu, Eigba. Toutes ces paroles ou tous ces mots pour pouvoir déterminer la classification des familles, pour pouvoir classifier les peuples. Mais la langue, elle est une. Donc tout le monde parle dans le monde entier une langue et les mêmes mots. Genèse 11, verset 1. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils s'y habitaient. Il y a encore une autre chose qu'on a dit là. La Bible a dit le voyage sur la terre. J'ai déjà dit cette chose. J'ai dit que à l'horizontale, j'ai dit cette chose-là, que l'horizontale appartient au vivant, que l'horizontale appartient au temple. Excusez, l'horizontale est temporelle. Et le vertical appartient au divin. Le vertical est devenu de la profondeur à la hauteur. Que les vivants sur la terre, ils prennent ce chemin. Ils quittent l'est pour l'ouest. Leur mouvement, leur va-et-vient quitte toujours de l'est pour l'ouest. Comme la terre tourne autour du soleil, ça fait de rond. Donc les vivants, ils bougent de l'est pour l'ouest. Quand nous entendons la Bible dit, ils ont resté au nord. Cela veut dire, ce n'est pas pour dire qu'ils sont allés rester en haut dans les nuages. C'est une localisation géographique sur la planète. Mais je vous dis, tout homme marche de l'est pour l'ouest, œuvre de l'est pour l'ouest. Tout homme, tout être vivant, tout homme. Et seuls les morts quittent la profondeur de la terre pour monter. Donc, ils ont commencé leur voyage de l'Est. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y s'habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il y a la pierre
et le ciment, le bitume et la brique, tout ça en leur temps. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Donc, leur objectif, c'était un contre-but de Dieu. Un anti-but à Dieu. Le but de Dieu est que ils vont rester sur toutes les parties de la terre. Ils vont remplir la terre. Ils vont occuper tous les espaces de la terre. Maintenant, eux, ils ont un but en eux. Au lieu de vous disperser, au lieu de se disperser, ils ont dit non. Nous allons rester ici ensemble. Et là, nous allons faire ce que nous voulons faire. La plupart de nous voient des choses qui sont bonnes pour eux-mêmes. Et cette chose qui est bonne va à l'encontre du but pour lequel Dieu t'a appelé. On se dit, on fait de bonnes choses. Et cette bonne chose va à l'encontre du but pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Paul a dit, 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire que si quelque chose est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément utile. Donc, ils ont commencé par chercher le chemin par eux-mêmes. Comme Jérémie nous a dit, Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » L'homme ne connaît pas le chemin. Depuis que Adam est mort, il n'y a plus de chemin dans l'homme. C'est pourquoi Jérémie a dit c'est pourquoi on a dit, ô Éternel, je connais le chemin de l'homme. Et le chemin de l'homme n'est plus dans l'homme. Et de même, ce n'est pas à l'homme de travailler, de marcher et de diriger ses pas. Son chemin n'est pas en lui. Et la Bible a dit, quand ils ont commencé par avoir cette pensée en eux, nous allons faire cette chose. Nous sommes disponibles. Comme nous donnons des citations aujourd'hui que je peux faire toutes choses à travers Christ qui est le plus fort. Et Dieu vous regarde, il dit, d'accord, pas de problème. La plupart du temps, nous disons, nous pouvons faire toutes choses. Et là, vous êtes incapable de ne rien faire. Autrement dit, vous n'avez jamais pu faire quelque chose. Et nous avons mis, et dans l'église aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de mettre la charge sur les membres. Et c'est inutile de donner des ordres pour accomplir forcément quelque chose. Et vous allez remarquer, la plupart des temps, les membres ou les fidèles ne sont pas disponibles pour le faire. Et là, nous commençons par les accuser. Et le style de notre église maintenant est dérisoire, est misérable. Que Dieu nous aide. Amen. Continuons, Genèse 11, 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici,
Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et que c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'Éternel a dit que le peuple est un. Ça, c'est un accord. Mais en anglais, ce n'est pas un accord. C'est facile de dire que le peuple est un. Mais la parole les a connectés. Ils se sont connectés à un issue. L'issue, c'est juste un. C'est le but, l'objectif, c'est juste un. Il y a plusieurs variétés, mais le peuple est un. Et voici ce qu'ils ont commencé par faire. Donc, ils se sont vus, ils ont dit, ils se sont vus, et ils ont décidé de faire cette chose par eux-mêmes. Car nous sommes disponibles. Donc, nous avons besoin de toucher la parole. Dieu a dit, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Quand la langue est un et la parole aussi est un, toute chose est possible. Quand la parole et la langue est un, vous aurez toujours la même compréhension. Vous aurez la même connaissance. Vous aurez le même chemin, la même voie. Vous aurez la même pensée. Il n'y a pas cela que vous allez voir quelque chose qui va aller contre vous ou qui va vous combattre. Mais le propriétaire ou le possesseur du cœur, des cœurs des hommes en ce moment, en cette période, c'était le diable. Celui qui possédait le cœur des hommes en ce moment, c'était le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, les rois des chefs viennent. Le roi des chefs viennent. Mais il va voler la domination de l'homme. La domination de l'homme, d'Adam, depuis Adam. Et là, il va devenir la tête. Et si vous voyez jusqu'au temps de Jésus-Christ, Dieu n'a pas donné à l'homme la restauration du royaume. Non, il ne l'a pas fait. Il ne pourra pas faire. Ainsi, Dieu a décidé de se patienter et d'attendre. Il s'est patienté parce que, à cause de la vérité, quand le diable est entré dans l'homme, a commencé par accomplir son but. Et le seul, il était dans le cœur des hommes. Et il y aura un compte rendu. Jésus ne pourrait pas faire, n'était pas capable de dire catégoriquement ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, quand il a dit, sans moi, le verset 5, je suis le sceptre, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, ce qu'il voulait faire, c'est sans Dieu. Il voulait faire ça seul. En ce moment, le diable avait la domination. Il avait la domination sur ce temps, en ce temps, à cause d'Adam. C'est pourquoi la Bible a dit, dès le commencement, qu'il était un voleur. Et il s'est acquis pour voler. Ou il a appris pour voler.
s'il était dans tous les hommes gouvernés par Dieu, alors cette chose, alors ça sera possible. Parce que il était dans tous les hommes, Dieu n'a pas la domination sur l'homme. Bien, Dieu a donné la domination à l'homme, mais l'homme n'a pas la vraie domination. Mais le diable, à travers le serpent, à travers la femme, a maintenant la domination, la vraie domination. Et Dieu a dit, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne vas jamais exceller ou prospérer. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne viendra jamais en accomplissement. C'est pourquoi Dieu a dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et là, ils ne vont plus comprendre la parole. Est-ce que vous voyez? Dieu va confondre la langue. Et là, la parole deviendra diverse, sera dispersée. Le peuple qui a diverses paroles, c'est un peuple qui va certainement se disperser. Un peuple qui n'entend plus loin des autres, les uns des autres. C'est un peuple où c'est un peuple où ils vont aller. C'est un peuple où les personnes vont se heurter toujours à l'encontre. Dieu a dit, je ne veux plus qu'ils comprennent leurs paroles. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessaient de bâtir la ville. Parce que, en ce moment, leur langue était confondue et leurs paroles étaient diverses. Dieu accomplit toujours son but en son temps, à tout temps. C'est pourquoi on a lu dans Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est le conseil de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, contre le conseil ou le dessein de Dieu, il faut savoir que Dieu va toujours accomplir son but. Mais toi, tu vas perdre ce but. Parce que le conseil de Dieu est seul, est unique. Ou le dessein de Dieu est unique. Et viendra toujours en accomplissement. Avec le temps, nous allons venir sur ce mystère. Continuons. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Est-ce que vous voyez? Babel, la confusion, la cité de la confusion, qui est devenue la source, l'origine de la dispersion. Babel, cité de confusion, l'origine de la dispersion. Et les peuples se sont dispersés.
les personnes allaient partout. À ce niveau, ce point est appelé Babel. Allons au verset 27 du Genèse 11. On avait parlé des autres versets. Et voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fils d'Ara, le père de Milca et le père de Gisca. Le jour de Térach fut 205 ans, et Térach mourut à Charan. Dans la décision de Térach, il a dit, allons à Canaan. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il a dit ça? Mais il n'a pas pu accomplir ce but. Il est mort à Charan. Vous voyez pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte là où tu es, et je te montrerai, et va sur la terre que je te montrerai. Le but de Dieu, l'homme ne peut pas tourner juste la tête pour faire le but de Dieu ou pour aller contre le but de Dieu. La personne tombera certainement. Et je prie toute course qui vous amène à être en avant de Dieu, en avant du but de Dieu. Au lieu d'aller contre Dieu, l'homme ne peut pas courir plus que le but de Dieu. Il va certainement tomber. Et je prie toute course qui va à l'avance, au devant du but de Dieu, du dessein de Dieu. Si nous tous nous tombons, Dieu va garder. Est-ce que au lieu de tomber, Dieu va nous garder debout? Amen. Et c'est vraiment dense quand on tombe devant Dieu. Nous devons toujours prier parce que ces choses en Dieu, pour qu'elles ne nous compromettent pas, Si vous avez reçu le but de Dieu avant Dieu, quand il a dit à Abraham, va me donner ton enfant en sacrifice, Abraham pouvait dire que Dieu a dit, Abraham pouvait dire que n'aie pas peur, je vais le faire, jusqu'à ce que je vais faire pour moi. Personne ne fait avant moi. J'ai tué mon agneau, lequel devait être mon fils à la fin. Est-ce que vous voyez? Et Dieu a dit, il ne faut pas le tuer. Donc, Dieu a vu, il a vu que lui, il a vu le chemin que lui, il doit être au devant de toutes choses. Il doit être le premier dans toutes choses. Le premier dans toutes choses. Que Dieu nous aide. C'est un bon moment encore. Et je prie que Dieu n'a qu'à rester avec nous et n'a qu'à nous sauver. Et de nous apprendre les choses vraies, les choses droites. Maintenant, prions. Chantons cette Alléluia, 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 Alléluia. Merci. Le mardi sera encore un autre moment. Je prie que Dieu nous rendra disponibles en ce jour-là. Et j'ai envie de dire à tout le monde de se préparer aux questions de cette période, le jeudi. Et de là, nous pouvons apprendre ensemble. J'ai bien dit, apprendre ensemble. La seule personne qui dirige nos pas,
ne peut jamais nous confondre et va nous enlever de toute confusion. Que Dieu nous amène tous, que Dieu nous enlève tous des confusions au nom de Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse.